but de l'éducation nationale? L'émancipation des individus? La découverte de leur vocation? Bien sûr que non. Ça, c'est du jargon de ministère. Sa seule raison d'être, c'est de faire de nous des esclaves, une masse corvéable à merci. Servilité coule dans notre chair, car la trouille de l'échec nous gouverne depuis l'école primaire. Pétoche à bloc qui ne ricoche pas sur notre océan, mais s'ancre dans notre sang. Parce qu'on est ignorant, farci de connaissances livresques, mais ignare sur nous-mêmes. C'est quoi la peur? Une réalité ou un leurre? Ne serait-ce pas une projection du passé, soit une construction de la psyché? Donc une illusion? On n'a pas appris à se poser ces questions essentielles. Dans le programme officiel, il n'y a pas la matière art de vivre. Ce qui prime, c'est l'apprentissage d'une technique, afin de devenir un rouage efficace au service d'une entreprise ou de la machine étatique. Mais les techniciens cessent d'être des humains quand leurs mains ne sont plus branchées au chant de leur cœur. Médecins prescripteurs de médicaments venins, pharmaciens qui les vendent, ingénieurs, concepteurs d'engins destructeurs, serviteurs de dirigeants assassins d'innocents. La haine et la guerre ont colonisé la terre. C'est la preuve que l'instruction nous abreuve de valeurs conflictuelles. L'élève est considéré comme un pion qu'on insère dans des conceptions préfabriquées. Il est dressé pour se conformer à l'idée que les adultes se font de lui. Esprit focalisé sur l'avenir, présent sacrifié. Résultat, il est incapable de se comprendre. Et ça, c'est de la violence. De quel droit les parents et les enseignants se permettent-ils de souiller l'innocence en voulant à tout prix que les enfants courent vers ce moule compétitif qui a créé ce monde pourri? Humanité robotisée, biberonnée à l'autorité, ce cachot qui écorche le culot des ados pour l'accrocher comme une remorque à la voiture sécurité des adultes, somnambules faussement qualifiés de matures. Se résigner à rester scotché à son petit confort, confiné dans sa petite vie morose, et communiquer ses flips compulsifs à sa progéniture, c'est une attitude puérile, liberticide. Car les portes du royaume de la liberté ne s'ouvrent que lorsque l'audacieux en nous disloque le peureux. Le vrai instructeur, c'est celui qui t'aide à questionner tes barrières psychologiques et à remettre en cause ce culte du succès qui gangrène la planète, mais à la manière d'un projecteur, sans jamais se positionner en exemple ou en directeur de conscience. Le problème de l'éducation, c'est l'éducateur. Rééducation personnelle nécessaire afin que naisse cet accompagnateur bienveillant, libre de tout conditionnement. Car un guide borné te détruit et fait de toi le complice du suicide collectif.